Mes chers compatriotes, nous sommes le samedi 23 août 2025 et aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important. Le sujet est tellement important que il n'est pas étonnant que cette prise de parole de ce samedi 23 août 2025 par votre serviteur Ben Moubamba, il ne serait pas étonnant que ce live soit régulièrement attaqué, mais je vais le faire parce que le sujet est important. Je félicite d'abord l'activiste Omwana Winche, dont la parole est pertinente depuis quelques années, d'avoir alerté l'opinion nationale et l'opinion internationale sur le danger que court le Gabon, quel que soit ce qu'on peut dire, à travers les menaces qui pèsent sur sa démographie, sur la nation, sur la femme gabonaise et sur l'enfant. Comme vous le savez, pour l'instant, un des symboles fondamentaux de la République gabonaise, c'est une maternité allaitante qui a tendance d'ailleurs à disparaître de plus en plus. Un pays comme le Gabon ne peut pas fonctionner avec 1,5 million d'habitants ou 2 millions. Il ne peut atteindre, son développement ne peut atteindre sa vitesse de croisière qu'avec une démographie d'à peu près 3 millions d'habitants au minimum. Voilà pourquoi nous compensons inconsciemment notre faible démographie par l'immigration choisie ou non choisie. Mes chers compatriotes, l'heure est grave parce que lorsqu'on apprend que le plan qui n'a pas marché en Namibie, 2,5 millions d'habitants, peut-être une fois et demie ou peut-être 2 fois plus grand que le Gabon. Ce plan de Bill Gates, le milliardaire américain, soupçonné de répandre la mort dans le monde, avec des programmes de vaccination comme en Inde qui ont tué des centaines de milliers de gens, comme le lâchage de moustiques tueurs ou empoisonnés, comme ce qui a été fait au Kenya il n'y a pas longtemps. Ce docteur Lamort qu'on appelle Bill Gates, comme dans le film Kill Bill de Tarantino, eh bien ce programme qui a échoué en Namibie, grâce à la nouvelle présidente, une femme de la Namibie, un pays que je connais bien, et cette présidente que je connais aussi, qui a chassé Bill Gates de la Namibie parce qu'il avait proposé un programme de stérilisation temporaire des femmes namibiennes à travers une sorte de vaccin dans l'utérus pour que les femmes namibiennes n'aient pas d'enfants pendant 8 ans. En fait, c'est une stérilisation déguisée dont on ne connaît pas les effets secondaires. Eh bien, Bill Gates a été chassé de la Namibie pour ce programme. Alors même que la Namibie est un pays plus organisé et un des pays les mieux organisés d'Afrique, une des rares colonies allemandes. C'est un des pays qui marche le mieux, qui soit le mieux organisé, où la loi veut dire quelque chose, où les infrastructures sont absolument comme en Europe, avec le Botswana. Ce sont des pays qui fonctionnent bien, mais qui ont besoin de population, parce que le pays est vide. Le pays est vide comme le Gabon. Voilà que Bill Gates vient proposer un programme de contraception, de stérilisation masquée. Et voilà pourquoi, comme dans le film Kill Bill, la présidente de la Namibie va le chasser, non pas avec un sabre, mais avec un coup de pied dans les fesses. Full camp, comme on dit. Et qui est full camp. Voilà que ce programme qui n'a pas marché en Namibie arrive au Gabon et on entend dire que des milliers de femmes sont en train de se faire stériliser.
elles se font stériliser sans le savoir, à travers un programme qui nous sort d'on ne sait où, avec Oligui Nguema et le nouveau pouvoir. On récupère les bandits dont l'Amérique ne veut plus, et on récupère également des programmes, finalement, de stérilisation masquée, des Gabonaises et des femmes qui sont au Gabon, derrière une soi-disant contraception. Et il paraît que les filles du Gabon, les femmes du Gabon, s'en vont à la queue leu-leu se faire vacciner sans savoir que ce programme, non seulement est dangereux pour leur santé, dangereux pour l'avenir de la nation, au moment où Trump paye 1 000 $ l'Américain qui veut faire un enfant. 1 000 $. Presque 700 000 francs CFA par enfant que les États-Unis acceptent de faire. Parce que, enfin, les Occidentaux commencent à comprendre que la puissance, c'est la démographie. Si vous n'avez pas la puissance démographique, vous pouvez avoir des ressources, vous pouvez avoir un pays merveilleux, vous n'aurez pas les intelligences pour développer ce pays. Donc, vous serez obligé de faire appel à l'immigration choisie, ou vous allez subir l'immigration non choisie, comme c'est le cas de plusieurs pays en ce moment. L'Allemagne qui a tué sa démographie à travers les avortements, la contraception et toutes sortes de politiques anti-population, ce qui fait que l'Allemagne a vieilli. Ils sont obligés de faire appel aux Syriens, à la Turquie, à toutes sortes de peuples du Moyen-Orient pour payer leur retraite, pour faire fonctionner le pays. Et c'est la même chose en France, en Italie et ailleurs. On a colonisé, le diable a colonisé le vagin et le sexe et l'utérus des femmes pour tuer les Occidentaux. Maintenant qu'ils se sont rendus compte, comme l'a dit Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, que les Occidentaux sont moins d'1 milliard d'habitants, sur 7 milliards et quelques habitants du monde, le reste sont des Asiatiques surtout, des Sud-Américains, et dans quelques années, l'Afrique peut passer de 1,5 milliard d'habitants à 3 milliards d'habitants aux portes de l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut des politiques de colonisation du ventre des femmes africaines. Il faut tuer les enfants. C'est le massacre des innocents. Et surtout, il faut encourager les femmes à accoucher de manière désordonnée, sans aucune norme, sans aucune éducation, de telle sorte que les maladies infectieuses, comme le sida et autres maladies, syphilis et autres, se répandent partout. Ce n'est pas seulement le fait de stériliser qu'on dit que oui, c'est une bonne politique économique, familiale. Ce n'est pas une politique familiale, c'est de la destruction de la femme, de la destruction de la démographie et surtout, c'est la porte ouverte aux maladies infectieuses dans la mesure où la sexualité libre, qui n'est pas faite de manière ordonnée, ben, encourage tout simplement le libertarisme, même chez les petits-enfants, même chez les petites filles ou les petits garçons, sans aucune sécurité de santé. C'est une évidence. Donc, je fais cette émission d'aujourd'hui pour alerter non seulement la population gabonaise, mais aussi les gens qui prétendent diriger ce pays, pour leur dire que ce que vous faites, c'est quasiment du crime contre l'humanité. C'est-à-dire, vous n'avez aucune politique familiale. Vous n'avez aucune réforme de la dot. Vous n'avez pas de programme d'éducation sexuelle valable et bantou dans les écoles. Vous avez détruit les familles. Il n'y a quasiment pas de mariage. La plupart, 2/3 des enfants qui naissent au Gabon n'ont pas de père. Il n'y a aucune allocation familiale digne de ce nom. Il n'y a pas d'encouragement de la vie familiale. Et il y a une concentration de la population dans la province de l'Essuie, où est la capitale Libreville, et dans des conditions de promiscuité qui frisent vraiment l'abattoir, parce que les quartiers, 2/3 de Libreville, ce sont des bidonvilles, et nous sommes en train de détruire le Gabon, et si nous n'y prenons garde, comme je l'ai dit, le Gabon va disparaître dans plus ou moins 10 ans. Ce n'est pas dans 100 ans,
ça va s'accélérer. D'autant plus que nous sommes en train de vendre et de donner le foncier aux Syro-Libanais, les mines aux Américains, les forêts à on ne sait pas qui. Nous allons nous retrouver comme étant une population en voie de disparition, comme l'ont été les Indiens, les aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amérique, les Bantous qui sont attaqués de partout, que ce soit à partir de l'est du Congo démocratique, au nord par le terrorisme, par l'effondrement de l'éducation, les structures de santé, et il n'y a pas une femme aujourd'hui qui se lève pour s'opposer à ce programme d'éradication de la femme gabonaise et de l'enfant gabonais, parce que la population gabonaise stagne depuis plus d'un siècle. Elle n'évolue pas. Pourquoi? Du fait de l'hypermortalité de l'enfant et l'hypermortalité de la femme. Et aucun programme n'est mis en place pour protéger la femme et la mère et pour protéger l'enfant de 0 à 5 ans. C'est un programme de mort. C'est ce qu'on appelle dans le nazisme la solution finale. Il y a deux choses dans le nazisme et le Gabon est frappé par ça. Dans le nazisme, le grand prêtre Hitler, sacrificateur des Juifs, c'était un programme satanique, il parlait de deux choses. L'espace vital. Et nous sommes attaqués au niveau de l'espace vital par nos voisins. L'espace vital de certains, ce sont les territoires du Gabon. Et il n'y a pas de protecteur. Le Gabon n'a plus de père. Plus de père protecteur. Plus de père. Parce que le père, c'est le repère. Et les enfants qui grandissent sans repère, ils n'ont en général pas de père. Pour leur dicter les normes, les principes et les valeurs. Au-delà de la protection de la mère. Mes chers compatriotes, les nazis parlaient de l'espace vital, mais ils parlaient aussi de la solution finale. La solution finale, c'est quand on dit « aujourd'hui, c'est aujourd'hui ». Le monde parent, c'est 3 points de suspension. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La solution finale, c'est de tuer, massacrer, cogner, tuer, éradiquer. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une époque où chaque grand empire va chercher à retrouver une influence impériale. C'est la guerre des plantations, la guerre pour la terre, la guerre pour le territoire. Et quiconque ne sera pas en mesure de défendre son territoire disparaîtra. Nous, le Gabon, nous avons déjà commencé à donner nos territoires gratuitement, quasiment à la Guinée équatoriale et à d'autres voisins que je ne veux pas citer. Aujourd'hui, nous voyons bien que la solution finale est enclenchée au Gabon à travers la politique foncière qui consiste à donner même les terres ancestrales aux Syro-Libanais, les hôtels, les terres, tous les marchés. Ce sont les Syro-Libanais. Ce n'est pas un discours. Moi, je suis loin d'être xénophobe et tout le monde le sait. Mais il y a une politique de solution finale en ce moment que Oligui Nguema et ses gens ont validé pour rester au pouvoir. Solution finale, l'espace vital des autres, on donne, pourvu qu'on garde le pouvoir. Ensuite, s'il faut que les gens meurent, ils meurent. Ça s'appelle la solution finale. Ceux qui sont morts parce qu'ils ont été chassés ou déguerpis, ben, ils sont morts. C'est la solution finale. Les enfants qui n'arrivent pas à l'âge de 5 ans, c'est la solution finale, ils meurent. La stérilisation, masquée à travers les programmes de contraception qu'on est en train de lancer, c'est la solution finale. Mes chers compatriotes, je vais donc, sans en faire trop, sans trop en dire, développer 4 ou 5 points qui me semblent essentiels pour que les femmes du Gabon et les gens du Gabon comprennent que notre pays est réellement en danger. Il va disparaître. Et la stérilisation des femmes, masquée derrière les programmes de contraception, plus les maladies infectieuses qui vont venir, par le fait même que les femmes vont dire, bah, maintenant, mes ovaires sont bloqués,
Maintenant, je ne peux plus d'enfants, donc je peux aller copuler, je peux aller coucher comme je veux. Mais non, tu vas aller copuler, tu vas aller coucher comme tu veux, et tu te retrouveras malade. Au minimum de la syphilis, au maximum du VIH. Voilà le plan de ceux qui veulent l'Afrique sans les Africains. Ce programme est vieux de près d'un siècle. Il a été édicté par un leader sud-africain raciste dans l'apartheid quand il a dit « L'Afrique sans les Africains deviendra un paradis pour l'homme blanc » avec un grand H. Je répète, l'Afrique sans les Africains deviendra un paradis pour l'homme blanc pour pouvoir bénéficier non seulement de toutes les richesses qui y sont, mais pour empêcher justement les Africains de faire venir dans ce monde les nouveaux enfants solaires, les nouveaux pharaons, les nouveaux génies. Je vais donc développer rapidement ce propos en attirant l'attention sur ce danger que vient de souligner l'activiste Omana Winche. Il a eu raison de le faire parce que chez nous au Gabon, on ne voit pas, à part quelques filles de la diaspora, on ne voit pas les femmes se lever pour défendre les vraies causes. Les femmes sont soit dans leur coin, même dans la diaspora, elles ne font que parler derrière des pseudos ou chez elles. À la maison, elles ne cherchent qu'à se rouler par terre, comme cette fille qui veut être maire du 6e arrondissement de Libreville, mais on ne sait pas pourquoi elle veut être élue. Elle veut seulement le poste, mais on ne connaît pas son programme, on ne connaît pas les principes, les valeurs et les normes qui font qu'elle veut être maire du 6e arrondissement. Tout ce qu'elle sait, c'est se rouler par terre parce que son dossier a été bloqué. Tant mieux pour elle, son dossier a été réactivé, mais l'image qu'elle a donnée d'elle n'est pas digne de la femme gabonaise. Parce que elle aurait pu s'y prendre autrement avec plus de dignité et attirer l'attention du monde et de la nation par des déclarations fondamentales devant les médias, devant la presse. Nous sommes dans un pays où l'image de la femme gabonaise est totalement salie par des femmes qu'on a vues aux élections présidentielles, du 12, c'est le 12 avril 2025, être non seulement candidate sans en avoir les moyens et finir au gouvernement sans en avoir la compétence à l'heure où le pouvoir gabonais dit qu'il veut promouvoir la compétence contre la géopolitique, ce qui est une erreur. On voit des femmes au gouvernement, à l'éducation nationale, on voit des femmes objets pendant la transition, on voit des femmes qui ferment leur bouche, tais-toi, soit seconde, troisième, quatrième dame, soit chisa, soit prostituée, mais ta personnalité, elle n'a pas d'importance. Les seules femmes qui parlent en ce moment, on les voit un peu dans la diaspora, sur les réseaux sociaux, et c'est déjà leur mérite que de montrer que la femme, ce n'est pas seulement « couche-toi là, écarte les jambes ». Tu as une âme, à l'heure où Oligui m'a dit qu'il a réveillé l'âme de la nation. Mais a-t-il réveillé l'âme de la femme gabonaise, l'âme de la mère, l'âme de la jeune fille, pour que son temple sacré, qui est son utérus, soit protégé des agresseurs, parce que la femme est agressée depuis l'aube du monde. Il suffit d'aller dans l'Apocalypse, chapitre 12, et on vous parle d'une femme qui est enceinte et qui est dans les douleurs de l'enfantement. Il y a là un dragon rouge qui est devant les jambes de la femme, en entendant que l'enfant sorte, pour qui tue l'enfant. Apocalypse 12. Ce chapitre 12 de l'Apocalypse ne parle pas spécifiquement de quelque chose de chrétien, c'est une reprise de l'histoire d'Isis et de son fils Horus, dont le père a été tué par le frère, Seth, qui est l'ancêtre de Satan, et Isis
réussi à retrouver les parties du corps qui ont été découpées à la machette par son frère, mais elle ne retrouve pas le sexe, le bangala comme on dit, qui est quelque chose de sacré parce que c'est l'antenne. C'est l'antenne qui permet de mesurer la vie. C'est l'obélisque, c'est le silure électrique qui invente le monde lorsqu'il se décharge au niveau électrique, qu'on appelle aussi l'expérience orgasmique, qui est une expérience d'électricité divine, et qui répand la vie, qu'on appelle les spermatozoïdes, jusque dans le temple de la femme, on envoie l'énergie dans le temple, et cette énergie devient la vie, ça devient l'enfant. Mais il y a des forces du chaos qui n'aiment pas ça, et qui ont toujours combattu la vie, soit par la guerre, soit par les contraceptions, soit par les avortements, soit par des programmes de stérilisation. C'est vieux comme le monde. Ce mythe, si vous voulez comprendre le monde, il faut d'abord écouter les mythes. Parce que les mythes, ça parle des mêmes choses que les sciences, mais de manière imagée. Donc l'Apocalypse 12 parle de ça. Du combat d'une force du chaos qu'on appelle Satan ou Seth, le dragon rouge, qui est une histoire aussi égyptienne, des Bantous Kamites, des anciens Égyptiens, qui ont montré que une force du désordre et du néant s'oppose à la vie, mais il faut toujours ramener les choses vers l'équilibre entre le chaos et l'ordre. La politique, c'est réussir l'équilibre entre le désordre et l'ordre, entre ordo ab chaos, comme on dit en latin, l'ordre et le chaos. Il y a des serviteurs du désordre et du chaos, on les connaît. Quand ils sont dans la politique, ils n'ont même pas d'enfants. Ils n'aiment pas les enfants. Demandez-leur qui sont leurs enfants. Ils ne vont pas vous le dire. En Europe, ils sont pleins de dirigeants qui n'ont pas d'enfants. Et ils sont contre l'utérus, le ventre de la femme noire, de la femme gabonaise, de la femme africaine, de la femme bantou. Il faut le comprendre. Et c'est une histoire vieille comme le monde, une histoire spirituelle, une histoire mythologique, une histoire qui est aussi une explication du combat éternel entre ordo ab chaos, entre l'ordre et le chaos, entre le désordre et l'ordre. Donc, à partir du moment où les femmes gabonaises se lancent comme ça à la queue leu-leu, se faire stériliser sous prétexte de contraception, elles donnent l'autorisation à la bête de l'événement, de venir s'introduire dans leur corps afin de saccager leur plantation, de telle sorte que cette plantation ne donnera plus jamais de fruits. Et comment cela a été possible? Mais parce que les hommes, entre autres gabonais, ont démissionné de leur rôle pharaonique, qui est décrit dans le psaume 23, qui n'est pas qu'un texte chrétien, il existait déjà dans les hiéroglyphes, parce que les hiéroglyphes égyptiens, des Bantous Kamites, des Bantous qui sont à l'origine du pharaonisme, ces textes-là parlent déjà, bien avant l'invention des Écritures, bien avant l'invention des Juifs, des Grecs et des Romains, nos ancêtres, les Bantous Kamites, les anciens Égyptiens, avaient déjà gravé sur les pierres et dans les tombeaux égyptiens ces histoires. Et vous trouverez quelle est la définition d'un homme au Gabon. Un homme au Gabon, il est d'abord, il a 3 dimensions. Il est roi, il est Nyamoro, c'est ça que ça veut dire. Il est Narmer, qui a donné Nyamoro, ou chez les Pounou, Ivunda. Et dans le psaume 23, on dit « Ton bâton et ta houlette me rassurent ». Ça, c'est l'âme. L'âme que Oligingema prétend avoir réveillée. L'âme est à l'image de la femme. Et la femme et l'âme, dans le psaume 23, dit « Ton bâton et ta houlette me rassurent ». Le bâton, le pharaon le tient comme ça. La houlette, le pharaon le tient comme ça. Et la houlette, c'est le chasse-mouche. Et le bâton, c'est pour rattraper les brebis perdues, protéger les brebis perdues,
protéger la communauté, protéger la femme, protéger la progéniture. Donc, quand on dit ton bâton et ta houlette me rassurent, on est un homme, un roi protecteur qui a le chasse-mouche, qui chasse les entités, des bandits, des mouches. Et on est aussi avec le bâton, c'est-à-dire qu'on a un phallus, on a un bangala, on a un pénis, un sexe qui représente une antenne de connexion avec la vie, avec le soleil, avec la vie divine. De telle sorte que cette énergie qui vient du soleil, qui vient tomber là sur ton crâne, elle descend sur ton œil, elle descend sur ta gorge, elle descend sur ton cœur, elle descend sur ton nombril, et elle sort par tes organes génitaux. La sexualité est quelque chose de sacré qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas combattre à travers des programmes sataniques. La sexualité sacrée doit être la circulation de l'énergie divine, à condition qu'il y ait des programmes d'éducation valables. Mais pas les programmes qu'on a là. Il suffit que Macron décide, que Bill Gates décide, que les gens qui n'aiment pas les enfants, qui n'aiment pas l'amour entre les hommes et les femmes, qui n'aiment pas la vie, viennent vous vendre des programmes de merde. Vous vous dites président, vous vous dites ministre de l'Éducation nationale, vous vous dites machin, et vous n'êtes pas capable de voir les pièges. Vous n'êtes pas capable de voir les dangers. Et vous laissez les jeunes filles aller se faire vacciner, aller se faire stériliser derrière des fausses contraceptions, empoisonner, pour en faire des objets de prostitution. Vous ne les protégez pas, donc vous n'êtes pas des Nyamoro. Oligui, tu n'es pas un Nyamoro, tu n'es pas un roi, tu n'es pas un protecteur. Un pharaon qui a le bâton et le chasse-mouche. Ton bâton, ta houlette me rassure. Le Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger. L'homme est le berger de l'être, la femme aussi. Mais chacun a sa place. L'Éternel est mon berger. Même quand je traverse la vallée de la mort, tu es là, tu me protèges. Mais où sont les protecteurs du Gabon? Moi, je n'en vois pas. Je ne vois que des acteurs jouisseurs qui prennent des femmes juste pour des trous dans lesquels il faut déposer pour une jouissance, mettre les organes, mais on ne voit pas la responsabilité des gens qui se considèrent comme chefs de tout et responsables de rien du tout. Je suis ici pour attirer l'attention des femmes gabonaises et des familles et des hommes. J'attire votre attention sur le programme de solution finale, c'est-à-dire d'anéantissement des Gabonais, de destruction des Gabonais. Il est en cours et le nouveau pouvoir est là pour valider ça. Ils vont vous amuser avec des inaugurations de boutiques, de stations-service, de marchés, mais le vrai programme est là. Donc, j'ai été un peu long dans mon introduction, donc je vais être court dans mon développement. Premièrement, vous devez savoir que les programmes de stérilisation, les programmes de contraception dans le cadre de familles détruites, d'enfants non protégés, sans père et de femmes sans mari, sans berger, ce sont des programmes qui ont pour but le massacre des innocents, que vous avez lu dans les évangiles, que vous verrez dans les anciens textes sacrés. Quand la population devient nombreuse, on lance des programmes d'extermination des enfants, parce que vous devez savoir, au Gabon, vous pensez que les gens en veulent à votre richesse, mais vous trompez. Le Venezuela a du pétrole comme il n'y en a pas dans le monde. Ils sont bourrés de pauvres. Ça n'avance pas. Ils ont l'argent. Ils ont la puissance. Ils n'ont pas besoin de vos richesses.
Vous n'êtes pas le pays le plus riche du monde ou le plus merveilleux. La Russie, la Chine, ils ont plus de pétrole que vous. Mais ce que recherche le dragon, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la puissance. Ils ont déjà ça. Ils ont les armes de destruction massive. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est la naissance dans ce monde des enfants qui n'ont pas la marque de Caïn, c'est-à-dire la marque des vampires, la marque des Mwanamboka. Ils veulent rester entre eux un monde dévitalisé, un monde avec ce qu'on appelle des pré-adamiques, des néandertaliens, des gens avant les homo sapiens, qui sont comme des animaux, des entités sans âme, qui font la guerre en permanence, transformer ce monde en enfer. Donc pour ça, pour transformer ce monde en enfer, parce que l'enfer est leur objectif, dans la solution finale, ne pensez pas que la solution finale, ça concerne que les Juifs. Ça, c'était un entraînement. La solution finale, c'est la destruction des humains, des vrais humains, qui ont de l'empathie, qui ont des émotions, pour ne promouvoir que des robots, c'est-à-dire des vampires, des gens qui aiment la guerre, qui sont comme des tigres, des lions, qui n'aiment que la bagarre. Mais pour ça, s'il faut qu'ils tuent 10 millions de gens pour tuer un seul génie, ils n'hésiteront pas à le faire. Parce que le dragon, lui, il veut tuer l'enfant à naître. Tous les enfants que vous avortez, tous les enfants que vous empêchez de venir, vous ne savez pas dedans s'il n'y a pas des Einstein, s'il n'y a pas des Mandela. Parce que vos enfants, je regrette, a dit Khalil Gibran, un poète libanais, vos enfants ne sont pas vos enfants. Nos enfants ne sont pas nos enfants. On ne se souvient même plus de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Nos enfants sont les enfants de la vie. La vie a besoin de ses enfants. Si vous les empêchez de venir, parce que vous dites, ah non, c'est mon corps, je fais ce que je veux, machin, machin, ce n'est pas parce que le Gabon n'a pas de politique familiale qu'il ne faut pas que les enfants viennent dans ce monde. Moi-même qui vous parle, ça aurait bien été dommage si ma mère ne m'avait pas fait, au prétexte que c'est son corps. Mais ma mère est décédée, elle est partie, c'est fini pour elle. Mais moi, je suis encore là pour vous parler grâce à qui? Mais grâce à une femme. Grâce à une femme qui a été le pont entre l'éternité et le temps pour sortir un Ben Moubamba. Parce que chacun a une mission en venant dans ce monde. Et ça passe par le sein de la femme. Ce qu'il faut, ce sont des politiques familiales qui permettent à la vie de continuer d'être la vie. C'est la même chose que quand vous coupez les arbres au Gabon. Comme des maboules, des idiots. Vous donnez les forêts, on détruit tout. Mais sachez que les Chinois ont déjà inventé des drones minuscules qui ressemblent à vos moustiques du Gabon. Parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Sachez que tous les arbres que vous coupez, vous commettez des crimes. Parce qu'il faut couper le moins d'arbres possible dans ce monde. Afin que la Terre puisse rester connectée à l'univers. Mais pour avoir des tables de banc, des planches, vous coupez les forêts comme vous coupez les enfants dans les utérus. Vous détruisez la vie. Je voulais vous dire dans un premier plan que ce programme de stérilisation doit être combattu. Moi, j'attends que les femmes gabonaises parlent de ça, mais elles ne parlent pas. J'espère qu'elles vont parler. Je ne vois d'ailleurs, même parmi les femmes qui se battent aujourd'hui, je ne vois même aucune femme de ma communauté, les Pounou. Hein. Heureusement qu'il y a toutes les autres femmes là qui font ce qu'elles peuvent, mais je constate qu'il y a des femmes qui négligent ce qu'elles sont. Et je parle particulièrement aux femmes de ma communauté. On les voit cherchant des postes, on les voit courir après des personnalités politiques, on les voit faire un certain nombre de choses, mais je ne vois pas une grande voix. Une Annie-Flore Bacheleli de la politique. Bon, elle est devenue une chanteuse politicienne. Elle a fermé sa bouche. C'est son droit. Mais je dis aux jeunes femmes, battez-vous pour la femme gabonaise, parce que
tous les Syro-Libanais qui viennent au Gabon savent que s'il y a quelque chose à aller récupérer, c'est beaucoup chez les femmes du Nyangou. Et les femmes, pour nous particulièrement, tout Syro-Libanais qui vient au Gabon sait que il doit d'abord prendre un nom pour nous. On ne sait pas pourquoi, mais moi je sais pourquoi. Ensuite, il doit aller pénétrer dans la Kabbale une femme bien noire de peau, qu'on trouve surtout dans le sud-ouest. Parce que c'est là qu'il puise l'énergie. Toutes les petites filles qu'on viole, qu'on couche, tous les enfants, toutes les femmes qui ne protègent pas leur matrice, leur vagin, leur con, comme on dit, laissent entrer la malédiction dans la nation. Parce que c'est là qu'on puise l'énergie du Gabon. L'énergie du Gabon est gaspillée comme ça, par le con de la femme, qui est la gardienne du temple. Et c'est pour ça que vous voyez dans les églises sataniques, parfois, les synagogues et tout, vous voyez que l'entrée du temple a la forme d'un losange. Et le troisième œil qui est sur le masque, pour nous, le masque de Mabouane qui est ici, il a aussi la forme d'un losange. C'est la porte vers le sacré des sacrés, qu'on appelle chez les Juifs le saint des saints, là où seul le grand prêtre peut rentrer, c'est-à-dire le Nyamoro. J'ai dit tout à l'heure que l'homme doit être un roi, mais il doit être aussi un prêtre souverain, un Nganga-Kosi. Pas les choses qu'on voit, les bêtises de Dieu en question, les conneries qu'on raconte sur les traditions, les rites, qui ne sont que du vaudou bantouisé. Les gens qui ont perdu la source égyptienne de nos traditions et qui sont allés se jeter dans les bras du vaudou. Et le vaudou est une tradition des Vikings du Nord. Ça ne vient pas des Bantous. Ils sont entrés au Gabon par le Bénin. Le Bénin, à travers Porto Novo, la Porte Neuve, c'est là que les entités du Nord sont venues entrer. Et c'est par la guerre sexuelle que le Bantou a été vaincu. Voilà pourquoi vous entendez parler de la guerre du Mokab à Moabi. C'est quand les Pounous ont compris que les forces coloniales, blanches et ouest-africaines, tchadiennes et tout, mettaient un point d'honneur de venir coucher les femmes Pounous en mettant le mari sous le lit et qui pouvaient entendre sa femme être violée et ils ont pris les armes. Nyanda Makita et son cousin Zamba ont dit il vaut mieux mourir dans la dignité que d'accepter ça. Je le sais parce que moi-même, je suis issu d'une grand-mère qui a failli être violée par des miliciens coloniaux chez elle à Moabi, à Mandilou, enceinte de ma mère. Elle se battit contre les forces coloniales à main nue. Elle tua un milicien colonial en l'attrapant par les testicules en disant « Toi, tu ne vas pas me pénétrer parce que mon temple est sacré. En plus, je porte un enfant. » Évidemment, au temps de la coloniale, il n'y avait pas de légitime défense, mais quand même un peu, puisqu'elle a été enfermée à Tchibanga pendant des années. Ma mère est née en prison à Tchibanga parce que ma grand-mère s'était défendue. Elle avait défendu son temple sacré. Aujourd'hui, on ne peut pas se faire pénétrer si on veut sauver la nation en tant que femme, en tant que fille, à la légère. Mais ça, c'est tuer la nation, tuer la tribu, tuer le pays. Donc je voulais vous dire en premier lieu que c'est ça. L'objectif de ces programmes-là, c'est d'empêcher les enfants solaires de venir au monde, parce que les enfants solaires, les enfants génies, les enfants qui ont du talent, du potentiel, ils dérangent le système satanique. C'est la seule raison pour laquelle ils font des programmes de contraception. Ce n'est pas pour vous aider ou de stérilisation. Ça s'appelle dans l'évangile le massacre des innocents. C'est tout. Deuxièmement, je voulais vous dire aussi que les programmes de stérilisation et de contraception sont des programmes pour empêcher la cellule familiale de se mettre en place au Gabon. Parce que cette cellule familiale a été détruite par les groupes d'animation, par les politiques antifamiliales,
par l'exode rural, la fin des cultures, la fin des traditions valables, la femme sacrée, le féminin sacré. Ça s'appelle, c'est un combat contre le féminin sacré. Cherchez bien, hein, pour ceux qui savent, qu'est-ce que c'est que le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est l'autre partie de ce qu'on appelle le couple divin. Chez les dieux anciens, le couple divin est constitué d'un homme sacré, c'est-à-dire d'un roi, d'un prêtre, d'un sacerdoce royal, d'un nyamoro qui a le bâton, psaume 23, et le chasse-mouche qu'on appelle la houlette. Et il a son double, qu'on appelle le féminin sacré. En général, dans l'histoire du couple divin, le Dieu, le côté mâle, meurt, comme Jésus. Mais il revient à la vie parce que son côté féminin arrive à le ressusciter. On le voit dans les histoires anciennes, en Mésopotamie. Vous avez, en Égypte, vous avez Osiris qui est tué et son double, son féminin sacré, va le ressusciter à travers les actions mystiques. Et comme il n'a plus de pénis, qui a été mangé par un poisson dans le fleuve, elle va faire pousser un sexe mystique qu'on appelle l'obélisque. Et c'est là qu'il va y avoir l'orgasme nécessaire, spirituel, où Isis, après avoir ressuscité Osiris, avant qu'il n'aille dans le monde de l'au-delà, le monde de l'éternité, eh bien, ils vont avoir le temps de faire cet enfant-là, qu'on va appeler Horus. Voilà pourquoi Osiris est ce qu'on appelle le Christ éternel. Voilà pourquoi Jésus lui-même a suivi les enseignements égyptiens lorsqu'il est allé avant 12 ans. Et après 12 ans, il a été formé dans une école qu'on appelait les Shemessour, les suiveurs d'Horus. Et l'homme, la femme et l'enfant sont la vraie trinité de base. Quand on dit « ouais, je crois en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Sainte Trinité », les gens sont dans des délires psychospirituels, mais ils ne voient pas que un monde, un pays qui a la Trinité sacrée, c'est-à-dire le Père, la Mère et l'enfant, ce pays est indestructible parce qu'il est fondé sur la pyramide sacrée, le triangle. Et puis les gens racontent de n'importe quoi, la pyramide c'est la franc-maçonnerie, mais non, la pyramide sacrée, c'est le Père, la Mère et l'enfant, ou les enfants. C'est ce qu'on appelle la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue maintenant la pierre fondamentale par laquelle on construit la cité, c'est-à-dire la communauté. Donc, mes chers compatriotes, on doit prendre conscience qu'il ne faut pas, les femmes doivent comprendre qu'elles ne doivent pas aller se faire stériliser, elles ne doivent pas aller faire des contraceptions déguisées, qui sont en fait des stérilisations, avec des effets secondaires dont vous ne mesurez pas l'importance, et vous ne devez pas non plus faire confiance aux programmes venus de l'Occident, venus du Nord, parce que ces programmes-là sont des programmes du dragon, de la bête, de Satan, qui cherchent à massacrer depuis toujours les enfants Horus. En Égypte, vous avez un combat entre Horus et son oncle Satan pour le pouvoir. Les Occidentaux, qui connaissent bien les histoires de l'Égypte et qui les ont cachées aux Noirs en disant que c'est le diable, ou que la franc-maçonnerie a gardé pour elle, alors que ce n'est pas à elle, ils savent très bien que la dernière fois que les Noirs ont créé une civilisation, cette civilisation a duré 3000 ans. 3000 ans. Et les traces sont toujours là. Elles n'ont pas disparu. Quand les Bantous Kamites ont créé l'Égypte, à partir du Gabon d'ailleurs, mais ça, personne ne veut en parler, eh bien, ils ne savaient pas qu'ils créeraient une réalité qui durait 3000 ans. Et
les Bantous Kamites d'Égypte ont accueilli tout le monde, notamment les frères et sœurs du Moyen-Orient, les Juifs, qu'on appelle en réalité, en histoire, quand on parle des Hyksos, des Hébreux, c'est les Hyksos. Les Grecs, ils ont tout appris en Égypte, quand les Noirs étaient des Noirs, savants, quand ils étaient des grands, des Nyamoro, des Ngangakossi, des philosophes, des Nzonzi, des savants, quand tout s'apprenait dans les temples égyptiens, pas dans vos Banjala, on ne sait rien. L'Iboga est écrit dans les hiéroglyphes, j'ai lu ça moi, je suis un fanat de l'Égypte. Je sais écrire en hiéroglyphes, notamment le mot Iboga. Ça sera pour une autre fois. Alors mes chers compatriotes, il y a dans la contraception qu'encourage le pouvoir gabonais une solution finale pour détruire la trinité gabonaise où on ne verrait plus juste une femme en train d'allaiter seule son bébé, mais on ne sait pas où est le père. Où on ne verrait plus un homme transformé en vagabond, en où vas-tu combat, il ne sait que parler comme une femme dans les bars, il ne sait que faire du kongosa comme une femmelette, mais il n'a plus de bangala, il n'a plus de bâton, il n'a plus de chasse-mouche. C'est devenu un rigolo. Même quand il va à la présidentielle, il danse. Il bouge son cul. Il monte son bangala, mais on ne le voit pas. Parce que le bangala, c'est la force de l'âme. C'est facile de dire, j'ai réveillé l'âme des Gabonais. Mais est-ce que tu sais que l'âme, ça passe par ta tête, par ta colonne vertébrale, et ça sort dans les organes génitaux. C'est ce que tu as réveillé. Tu as réveillé quoi? Tu as réveillé qui? Tu as réveillé la virilité du Gabonais. Le Gabonais a du travail. Le Gabonais est fier de lui. Le Gabonais est un Nyamoro, aujourd'hui, qui sait défendre la femme gabonaise. Et la Gabonaise est-elle une nouvelle Isis qui ne se contente pas de danser et de faire écarte les jambes? La Gabonaise est-elle redevenue dans ton « j'ai réveillé l'âme des Gabonais » Président Oligui Nguema, la femme gabonaise est devenue à nouveau une reine Isis, qui se bat pour ressusciter son homme, au lieu d'aller se faire copuler derrière le magasin. La Gabonaise est une reine. Oui, vous allez me prouver que vous avez éveillé l'âme du Gabon le jour où vous allez me montrer que le Gabonais, l'homme, est redevenu un roi, un Nyamoro, un Ngangakossi, un Nzondi, un sage. Ce n'est pas la qualité qu'on voit là, que vous encouragez avec vos politiques d'esclaves à perpétuité du système nordique. Le jour où je vais voir une Gabonaise redevenue une reine qui protège son temple sacré, qui n'appartient pas à n'importe qui parce qu'il a l'argent, parce qu'il est libanais, parce qu'il est étranger, donc on peut te coucher en Poutoulou. Non, nous ne voulons pas de ce Gabon-là où vous venez mentir que oh, j'ai éveillé l'âme du Gabon. Pendant ce temps, tu es en train de stériliser les femmes. Tu es en train de faire de la contraception masquée. Tu es en train d'encourager les maladies infectieuses parce que toi-même, tu ne montres pas l'exemple. Et les gens sont là, ils sont pris. Mais les Gabonais sont des rois et des reines qui sont maintenant réduits à l'état d'esclavage à perpétuité. C'est contre ça que je me bats. Je répète, les Gabonaises et les Gabonais sont des rois et des reines, mon Dieu. Et je le sais en tant que Gabonais parce que j'ai été combattu beaucoup dans le monde entier, non pas parce que j'étais un mauvais noir, mais parce que en tant que noir, en tant que Gabonais, j'étais au-dessus de la moyenne. J'étais au-dessus même des Occidentaux, intellectuellement, en tant que personne. J'ai subi cette forme de racisme qui veut que, parce que vous êtes meilleur qu'un blanc, mais il va vous combattre. Il ne sait même pas pourquoi il vous combat. Parce qu'il préférait que tu sois un nègre, c'est-à-dire quelqu'un à qui on dit fais ça, tu fais. Quelqu'un qui ne sait rien, qui ne peut même rien apprendre à quelqu'un. On va te dire non, tu es pauvre, tu es machin et tout, alors que non, tu es beaucoup plus brillant. En tant que Gabonais, normalement,
Tu es beaucoup plus brillant que n'importe qui dans le monde. Mais les Gabonais, les hommes, sont devenus des esclaves à perpétuité et c'est encouragé politiquement. Et les femmes sont devenues des prostituées. En tout cas, on veut les réduire. C'est ça le vrai kunabélisme. Bouge tes fesses et chantonne un peu, c'est tout ce qu'on te demande. Mais ce que tu as dans le crâne en tant que femme, c'est beaucoup plus important que tes fesses. Le QI est supérieur au Q. Je regrette. Le QUI, c'est-à-dire le quotient intellectuel de la femme, est supérieur à ses fesses. Ça, c'est la révolution qu'il faut faire au Gabon. La dignité de la femme gabonaise, la dignité de l'homme gabonais, et enfin, dans la trilogie, dans la trilogie sacrée du Gabon, l'enfant qui doit avoir droit à une protection de 0 à 5 ans, parce que c'est là qu'il meurt le plus. On a besoin que des enfants solaires viennent dans le monde et viennent au Gabon pour relever ce pays. On veut les tuer et vous allez faire la contraception. Vous allez faire la stérilisation. Et vous, parce que vous avez le soutien de Macron qui n'a pas d'enfants, vous encouragez ce genre de politique. Vous encouragez la politique des billes dont les noms sont cités dans des programmes de massacre des innocents, même aux États-Unis. Donc, je l'ai dit, ces programmes de stérilisation, ces programmes de contraception, ces programmes d'encouragement des maladies infectieuses, parce que soi-disant, on a la contraception, donc on peut coucher comme on veut, eh bien ces programmes-là sont des programmes de destruction de la cellule familiale. L'objectif est que quand vous aurez tous disparu, vous verrez, vous deviendrez comme les Indiens. Nous, les garçons du Gabon, on a été, pendant notre enfance, on nous a manipulés à travers les bandes dessinées qu'on vendait à la gare routière et ailleurs, et les westerns qu'on nous montrait. Les Indiens, c'était les méchants. Mais on ne savait pas pourquoi ils étaient méchants. C'est juste qu'ils avaient des plumes et des flèches, donc ils étaient mauvais. Donc les cow-boys blancs avaient le droit de les tuer, parce que c'était des Indiens, parce qu'ils avaient des plumes. On trouvait normal à travers les bandes dessinées, les rodéos, les Tex Wheeler, même les Zambla, les Hakim Color. On était en Afrique, mais le seul qui avait le droit d'être roi de la jungle, c'était forcément un blanc, comme Tarzan, Hakim ou Zambla. Et c'est comme ça qu'on nous a rendus complexés. C'est à travers les programmations culturelles comme ça. Et aujourd'hui, c'est pareil quand on vient vous vendre la contraception, la stérilisation. On est en train de vous dire que vos spermatozoïdes, vos ovules sont pourris. Ils ne doivent pas donner des enfants qui, comme les Indiens, avaient des plumes, donc il fallait les tuer, mais vos embryons, ils sont noirs. Donc il faut les tuer. Allez, contraceptez-moi tout ça. Avortez-moi tout ça. Ils font un monde seulement avec des blancs, des Syro-Libanais, des Européens, des Chinois, oui, des poissons rouges, tout ça c'est bon. Mais si tu viens me sortir un poisson noir, ou un silure noir, non là ça ne va pas du tout. Sortez-moi que des poissons rouges. Ça là c'est bon. Mes chers compatriotes, évidemment j'ai envie de parler longtemps, mais j'aime bien parler, je suis un docteur quand même. Donc je connais beaucoup de choses, mais il faut que je m'empêche de parler trop longtemps, sinon on ne retient rien. Donc je vais finir avec un dernier point qui concerne cette contraception qu'il faut bloquer, qui concerne cette stérilisation masquée et cette provocation à la propagation des maladies infectieuses. Je voulais dire, pour terminer sur le dernier point que je vais évoquer maintenant, je voulais dire que
ces programmes sont une attaque spirituelle. Une attaque spirituelle contre les nations bantoues, la nation bantoue en général, et la nation bantoue telle qu'elle est au Gabon. Parce que la nation bantoue n'est pas qu'au Gabon. Le Gabon est un territoire qui a été découpé par les colonisateurs. Il faut en prendre acte, mais il faut savoir que la civilisation gabonaise, c'est la civilisation bantoue. Et cette civilisation n'a été possible que parce qu'elle a toujours produit des femmes matricielles. Les femmes matricielles, qu'est-ce que c'est? La femme matricielle, c'est la femme qui représente le monde. C'est la femme qui porte le monde. Il y a une haine contre la femme qui porte le monde. En science, on l'appelle Ève mitochondriale. Vous allez sur Wikipédia, sur Internet, vous tapez Ève mitochondriale. Cette femme, elle est bantoue. Elle n'est pas autre chose, elle est bantoue, elle est noire. Elle ne se décape pas la peau, elle a la mélanine. Les programmes de vaccination, de contraception, d'encouragement à la destruction du cône, de la matrice, de l'utérus, des ovaires, c'est un programme pour éradiquer celle qu'on appelle dans la science génétique l'Ève mitochondriale. L'Ève mitochondriale est une femme africaine. Tous les scientifiques du monde savent que c'est d'elle dont descendent tous les humains. Une femme mitochondriale, c'est-à-dire une femme noire, elle peut te produire un enfant noir, elle peut te sortir un enfant blanc, un enfant rouge, comme les hindous, elle peut te sortir un enfant asiatique, elle peut te sortir un enfant albinos, toutes sortes d'enfants de toutes les couleurs. Parce qu'on a découvert en sciences génétiques que tous les êtres humains sortent d'une femme noire, qu'on appelle aussi Ève mitochondriale. Et cette Ève mitochondriale, on l'assimile à la déesse divine qu'on appelle, la femme divine qu'on appelle Isis. Et c'est pour ça que je n'ai pas du tout aimé ce que le père Paul Mba, ex-prêtre spiritain Paul Mba Abessoul, a raconté dans son dernier livre, même s'il se réfugie derrière la tradition France, c'est une attaque contre les Bantous. Quand il dit que, oui, il y avait une femme, Isis et tout, machin, ça a donné chez les femmes ceci, et puis machin, machin, et puis tout le monde venait coucher avec elle, comme si c'était une prostituée sacrée, et puis elle a eu plein d'enfants, de pères différents, et même un enfant qui était pygmée. D'abord, c'est faux. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Un enfant, ce sont les Bantous qui descendent des pygmées. Et un pygmée ne peut pas sortir d'un Bantou. Mais un Bantou, nous tous qui sommes grands de taille, en général, nous avons au moins un de nos parents qui était nain ou petit de taille. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai pris ça pour une insulte, encore une fois. C'est comme s'il y avait une attaque coordonnée en ce moment contre l'entité femme au Gabon. Une attaque coordonnée. Et ça, c'est pas normal. Entre Mba Desbois qui dit que oui, qui écrit un livre avec des propos insultants envers la femme, entre aussi notre petite sœur qui va se rouler devant le ministère de l'Intérieur, on ne sait même pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne connaît pas ses idées, on ne connaît pas son programme pour le 6e arrondissement, mais elle va se rouler, elle crie comme un crapaud, comme une grenouille, devant, au lieu de faire une conférence de presse, de se présenter comme une responsable et de défendre ses idées avec force, elle va se rouler par terre comme si c'était un bébé. Elle offense, elle blesse l'identité féminine. Bon, maintenant on lui a validé son dossier parce qu'elle s'est comportée n'importe comment.
elle a crié comme un crapaud, elle a fait ce qu'elle a voulu. Souhaitons-lui de devenir mairesse ou maire du 6e arrondissement, ce qui m'étonnerait, mais tout ça, ça va ensemble, les propos de Mbad Desbois, la fille qui fait ceci ou cela, les élections qui sont précédées par le crime contre la petite Esther, dont on désigne un coupable, puis après l'affaire est classée, la petite Esther de 3 ans, violée, tuée et tout. La destruction de la civilisation bantoue passe par la destruction de la femme, le féminin sacré, et il faut que la femme soit, qu'elle se protège elle-même, que l'homme la protège et que la société protège la femme de l'enfance jusqu'à la vieillesse. C'est d'une importance capitale. Mais aujourd'hui, on fait la promotion des femmes scorpions. Les femmes scorpions sont des femmes androgynes, ce n'est pas des vraies femmes. C'est des femmes qui sont des hommes. Allez dans Apocalypse 9, 10. Apocalypse 9, 10. Il y avait des femmes scorpions, elles avaient des cheveux de femmes, elles avaient des visages d'hommes. Elles parlaient comme des dragons. Elles arrivaient comme des chevaux en guerre. Et c'est ce genre de femmes, il faut qu'on demande à Dieu que la dignité de la femme au Gabon soit restaurée pour qu'elle repasse à son identité de féminin sacré, mais pas de scorpion, comme on a vu avec Sylvia et d'autres femmes, et qu'on voit encore aujourd'hui même au gouvernement, des femmes qui sont des hommes. Après, on se plaint que, oh, mais pourquoi on ne nous épouse pas? Mais non, il faut retrouver notre identité. Nous les hommes, nous devons cesser de nous comporter comme des femmes qui n'ont pas de virilité spirituelle, donc de bangala, de pénis, d'obélisque, c'est-à-dire la sortie de l'énergie divine, et qui passent leur temps à parler. Mais c'est très inquiétant, même la jeunesse gabonaise, les enfants gabonais, ils sont attaqués. Parce que justement, ils grandissent sans père, sans repère, et les femmes sont parfois trop masculins ou masculines, pardon, à tel point que vous avez, mais regardez les fans de l'oiseau rare parler. Regardez nos jeunes, quel genre de voix ils ont aujourd'hui, même l'accent. Oh, toi, tu me dis que machin là, mange, mais comment un homme peut parler comme ça? Oh, mais une refonte de... Non. On avait dit au début de cette transition, on avait dit tout est à refaire, mais on est reparti à zéro. Hein. Il faut vraiment que, dans ce dernier point-là, les gens comprennent qu'il y a une guerre qui est menée contre la mère du monde, la maman de tout le monde. Elle est africaine, elle est bantoue. On l'appelle l'Ève mitochondriale. Les Grecs l'ont surnommée Gaïa. Mais nous, les Pounous, on l'appelle Mabouang. Vous savez qui elle est? Elle ressemble à ce que nos ancêtres, les anciens Égyptiens, les Bantous Kamites, appelaient le Nun, l'océan primordial. La porteuse du placenta d'où tout est sorti. Le Nun, l'océan primordial. C'est bien beau de dire, oui, le drapeau gabonais, on parle comme des femmes, vert, jaune, bleu. Et vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Vous ne savez même pas que le vert du drapeau gabonais nous renvoie à l'homme royal, l'homme primordial qu'on appelle Osiris, le Christ éternel. Vous ne savez même pas que le jaune que nous avons là nous renvoie à Rera Nyambie, Ra, le soleil de justice et de vérité, qu'on appelle aussi Rera Nyangu, ou Rera Nyangoulé, ou Rera Nyangwe, Rera Nyambie. Mais nous sommes dans un pays perdu qu'on est en train de tuer. Toutes les compétences sont éteintes.
Et l'autre président, chef de tout, responsable de rien, il vient nous dire, j'ai réveillé la nation. En quoi? Ça a commencé où? Réveiller la nation, c'est pas tout le temps faire dans le matérialisme. Croire que en cassant les gens, en faisant quelques buildings, que c'est ça réveiller la nation. Des buildings qui appartiennent aux Syro-Libanais, des terres que vous volez aux gens. L'ève mitochondriale, c'est l'océan. C'est la bleue. C'est elle qui a la matrice. C'est le placenta. C'est du placenta que sort le bébé. Et le bébé, il grandit dans le placenta de la mère primordiale que les Pounous appellent Mabouang. C'est elle que vous voyez sur le masque avec le losange, le troisième œil. C'est avec ce troisième œil-là. C'est avec ce troisième œil-là que tout s'est passé dans le monde fréquentiel, le monde des principes, le monde des normes, le monde des valeurs. Parce que le Nun, qui est le placenta originel, qui est l'océan, qui est un océan de fréquences, d'ondes, on appelle ça en physique quantique le mur de Planck. Quelque chose qui était avant le Big Bang, avant que la lumière ne soit, avant que Rera Nyambien apparaisse, avant que le Nyangou ne sorte de la fleur originelle, c'est-à-dire du con de l'océan, du bleu de l'océan, qui est un bleu noir, fréquentiel, très vivant, un peu comme le trou, là où se cache le silure en saison sèche. Moi, j'ai passé ma vie dans les villages d'Ouyane sur la route, donc j'accompagnais les mamans à la pêche, donc je regardais tout ça. Comment on sortait le silure du trou qui ressemble au Nun, à la matrice, au placenta, à la mère originelle. La femme est sacrée, mon Dieu. Vous suivez les conneries des Occidentaux qui veulent vous tuer, enterrer vos trous, empêcher le silure de sortir du trou noir, du trou bleu, du placenta. Et une fois, j'ai eu le malheur d'attraper un silure électrique. Là, j'ai découvert qu'est-ce que c'est que l'électricité, c'est-à-dire l'orgasme cosmique qui produit la vie. Parce que j'ai saisi le silure électrique de son trou, et là, il m'a montré ce que c'est qu'un Dieu qui explose de vie, comme Rera Nyambien. On ne connaît rien. Les enfants ne connaissent rien. Ils grandissent sans repère, dans des cités sans voile, sous un ciel où rien ne luit. Donc, à partir de ce moment, je demande que la femme doit être protégée au Gabon de sa naissance jusqu'à la mort, quand elle est petite fille, parce qu'elle porte la matrice en elle, mon Dieu. Et la bordellerie la tue. On tue la vie, on tue la matrice, on tue l'avenir lorsqu'on pollue le con, lorsqu'on pollue les organes féminins. On tue tout, on massacre tout. On empêche l'arrivée des enfants solaires avec le massacre des innocents dont j'ai parlé. Ensuite, on détruit la cellule familiale qui est la Sainte Trinité, donc la famille. Et là où il n'y a pas de famille, il n'y a pas de pyramide. Il n'y a pas ABC, qu'on appelle aussi les anges ABC. C'est ça la Trinité. Il n'y a pas le père, il n'y a pas la mère, il n'y a pas l'enfant. Donc il n'y a pas de pays. Et enfin, on détruit les sources de la vie à travers l'ève mitochondriale, celle qui porte tous les enfants de l'humanité, c'est la femme noire. Les autres femmes ne peuvent pas, une femme blanche ne peut pas te produire un enfant bantou, mais une femme bantou peut te produire un blanc, soit sous la forme de l'albinos, soit sous la forme d'un vrai blanc. C'est déjà arrivé. Faites des recherches. Au Ghana, une femme noire accouche d'un blanc. Et ce sont les gènes du père et de la mère qui sont tous les deux noirs et qui n'ont jamais vu de blanc de leur vie.
Donc, je tenais à faire cette intervention pour que vraiment les filles du Gabon, les femmes du Gabon ne suivent pas les programmes de Bill Gates. Vous allez vous empoisonner la matrice, le placenta originel. Vous allez tout tuer en vous. Et vous allez tuer l'avenir du Gabon parce que vos enfants ne sont pas vos enfants. Vous ne savez pas si vous n'êtes pas en train de porter le futur président du Gabon dans 100 ans, à travers vos gènes. Vous ne savez pas si demain les prochains savants, parce que ce qu'on veut, c'est que l'Afrique devienne la première puissance mondiale du monde. Nous en avons les capacités, nous avons les richesses, nous avons tout ce qu'il faut pour ça. Mais nous aussi, on peut produire des Elon Musk. Pourquoi les tuer? Pourquoi les contracepter, si je puis m'exprimer ainsi? D'où vient cette idée que le spermatozoïde du noir et l'ovule de la bantou, c'est ça le problème du monde? Parce que vous n'êtes pas capable de le dire aux Chinois. Même les Chinois payent maintenant, même la Chine paye les Chinoises maintenant pour faire des enfants. Poutine paye les femmes russes pour faire des enfants. On les paye, on leur donne beaucoup d'argent. Et les Russes font même de la publicité pour que les Africains viennent faire des enfants aux filles russes. Parce que la dernière fois qu'un Africain qui s'appelait Hannibal a été pris entre le Gabon et le Cameroun, vendu par les Turcs, les musulmans, il a fini à la cour des rois russes. Il est devenu le plus grand général russe et il est le père de Punchitsky, qui est le père de la littérature russe. Il y a des Blancs très intelligents qui savent qu'il faut aller récupérer les gènes des Noirs si on veut rebooster la civilisation des Blancs. J'en sais quelque chose. Tous mes enfants sont des génies. Mais ils ne serviront jamais le Gabon. Jamais. Parce qu'il y a la corruption, parce qu'il y a tout ce qu'ils ont vu là-bas, toute la saleté, les comportements, ils ont vu ma souffrance, ils ont vu comment leur père a été humilié par des idiots. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le Gabon? Ils n'ont même pas encore fini leurs études, qui sont déjà recrutés, qui sont déjà... Oh oui, il faut aller chercher les gènes des Bantous pour se rebooster, sinon il faut les tuer. Mes chers compatriotes, je voulais que la femme gabonaise prenne conscience aujourd'hui qu'elle est la preuve de l'origine du monde à travers ce qu'on appelle en sciences génétiques la Ève mitochondriale, si vous ne savez pas ça. Et c'est pas un président qui est chef de tout et responsable de rien qui va vous apprendre ça, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire des deals et vendre le Gabon, c'est tout. Et puis, dépenser l'argent du Gabon avec ses proches, ses amis et ses connaissances et ses nouveaux oligarques, comme Maïs Moïsi et d'autres. C'est tout ce qui l'intéresse. La vision du Gabon, il ne l'a pas. Ah, je ne veux pas lui manquer de respect, mais on voit visiblement qu'il répète des choses comme un perroquet, mais il n'a pas la vision du Gabon. Parce que tu ne peux pas dire que j'ai réveillé l'âme de la nation sans le prouver. Comment tu l'as fait? En faisant des programmes de stérilisation des femmes? En faisant des hommes des rigolos? Juste matérialistes? En laissant des enfants se faire, comme Esther, 3 ans, se faire violer et tuer? En étant incapable de faire une commission rogatoire internationale pour aller récupérer Rinaldi s'il est encore vivant? Moi, j'en doute. Mais Oligui Nguema n'a qu'à nous montrer que c'est un Nyamoro. Va chercher Rinaldi. Que Rinaldi se retrouve son père et sa mère et qu'ils forment une pyramide sacrée pour le monde de demain, le Gabon de demain. Mais si tu n'es pas capable de le faire, pardon, ne viens plus nous dire que tu as réveillé l'âme de la nation. Après, tu te fâches que les gens te critiquent. Tu dis on m'insulte. Mais personne ne t'insulte. En tout cas, moi, je ne suis pas un insulteur. Mais c'est quand même invraisemblable ce que tu es en train de faire. C'est incroyable. Nous sommes dans un pays où tu laisses parler tu laisses un rigolo, que je ne veux pas citer aujourd'hui, provoquer une crise internationale diplomatique entre le Gabon et le Bénin. Ce sont ces gens-là qui ont voix au chapitre au Gabon. Et ceux qui ont appris, ceux qui savent des choses, ils sont persécutés, on veut les tuer. Je ne pense pas que
le ventre de ma mère accepte ce qui a été fait à son fils. Et de là où elle est, je ne pense pas qu'elle acceptera davantage. Continuez, c'est à vos risques et périls. Je conclus donc en disant que depuis des années, je parle. Les gens ne m'écoutent pas. Et même quand l'histoire me donne raison, les gens ne reconnaissent pas. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver sur ma page Facebook un post que j'ai publié en disant, en montrant une prise de parole il y a 2 ans, le 21 août 2023, j'ai fait une publication à l'attention d'Albert Ondossa. Je lui ai dit, ça ne sert à rien de faire le candidat unique. Si tu continues, tu vas militariser la transition et on va tomber dans un piège. S'il te plaît, grand, passe avec tes gens d'alternance 2023. Venez soutenir la transition et les sages, tout ce qu'on essayait de faire. On était le 21 août. Ils ont préféré aller aux élections, sachant très bien que aller à l'élection du 26, c'est le 26 août 2023, il permettait la militarisation de la transition. Vous pouvez me suivre. Et là encore, je viens de la même manière vous dire. Je dis aux femmes gabonaises qui sont des activistes, aux femmes gabonaises qui sont des politiciennes, si vous ne combattez pas la stérilisation, la contraception forcée, les maladies infectieuses qui viennent de là, de cette soi-disant contraception, alors vous n'êtes plus des femmes matricielles, vous êtes des femmes scorpions avec des cheveux de femmes et des visages d'hommes et vous êtes dangereuses. Demain, ne venez pas vous plaindre, dans ce cas, que les gens ne vous ont pas épousé. Ce que vous devez défendre, comme nous, c'est le retour du féminin sacré au Gabon. Pour former des couples sacrés composés d'une femme, d'un féminin sacré, qui est une matrice, qui est une force en féminin, dans une condition féminine, qui soit digne et forte, qui ne soit pas victime des agressions permanentes. Et ce couple-là doit aussi être composé d'un homme qui agit en responsabilité, comme roi, comme Ivunda, comme Nyamoro, et comme Nganga Kosi, guérisseur, et comme Nzondi, c'est-à-dire comme parleur, comme philosophe, comme sage. Et cette famille sacrée doit être composée d'enfants qui sont des prophètes, qui annoncent le futur. Parce que quand vous tuez l'enfant, vous tuez le futur. Les enfants sont les enfants de la vie éternelle. Dès que vous n'avez plus d'enfants, il n'y a plus de vie. Même les plantes, même les animaux, même la nature a compris qu'il faut que la vie se poursuive. Il ne faut pas arrêter la vie. Parce que la vie répond à un logiciel spirituel, psychospirituel et naturel sur lequel nous n'avons pas un droit de vie ou de mort. J'ai parlé d'Ondossa, il n'a pas écouté. J'ai parlé aux femmes gabonaises, j'ai parlé à la société gabonaise. Si vous écoutez, c'est bien. Si vous n'écoutez pas, c'est bien aussi. C'était Ben Moubamba, le 23 août 2025. J'étais très heureux de vous parler aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Gabon.